l'université et la région Guadeloupe, de manière à signer cette lettre d'intention marquant notre ambition collective de pouvoir accompagner nos jeunes étudiants qui sont dans les deux territoires, Martinique et Guadeloupe. Donc, il y a un travail qui a été fait depuis tantôt avec le président de l'université. Nous avions depuis sa nomination eu plusieurs rencontres, que ce soit en Martinique avec Serge les 40 ans. Les 40 ans de l'université, et d'autres rencontres, d'autres signatures, sachant, et je le dis haut et fort, que les deux collectivités sont compétentes, ont la compétence universitaire en matière sur les études. Donc c'est une idée, une belle idée. Serge m'a appelé pour que nous puissions effectivement permettre à nos jeunes étudiants de pouvoir être plus à l'aise quand ils se déplacent dans les deux territoires en fonction de leurs études universitaires, logement, transport, voyage, enfin, même mettre aussi à faire référence. Donc, je passe la parole à qui d'abord, l'université ou toi? Ben voilà. Comme tu veux. Non, vas-y. Non, une intervention était très simple pour dire que la Martinique que je représente est très UA. J'emploie cette expression simplement pour dire très université entière. Et nous mettrons tout en œuvre pour consolider cette relation Guadeloupe-Martinique autour de l'université. Je l'ai dit et je le démontre. Je ne peux pas que le dire, je le démontre. Et le travail entamé par l'université Antilles est très important pour la survie, la vitalité, le progrès, la transformation de la Martinique. Sans une université très performante, nous sommes véritablement et définitivement dépendants intellectuellement, moralement, scientifiquement de l'extérieur. Et dans l'extérieur, je mets l'Hexagone. Je répète, dans l'extérieur, je mets l'Hexagone. C'est pas un séparatiste en disant ça, mais à 8000 km, on peut bien imaginer que la science, la culture, l'organisation, l'éducation, l'enseignement, la performance puissent se dessiner autrement que par mimétisme intellectuel. De ce fait, nous avons, par une convention, mis beaucoup de moyens, puisque nous avons signé une convention avec l'université pour autour de 5 millions d'euros apportés par la collectivité régionale. Et nous sommes engagés à faire un travail conséquent. Mais j'ai tout de suite dit au président, Geoffroy, et il me l'a dit aussi, nous devons absolument travailler ensemble. On a une série de défis. Il va falloir installer progressivement le cursus complet de l'école de médecine. Ça, c'est une responsabilité que nous avons collectivement entre nous. Et d'autres sujets. Mais au-delà même de cette question de l'université, il y a une question essentielle, c'est le bien-être des étudiants. Quand je dis étudiants, je parle d'étudiants guadeloupéens, d'étudiants martiniquais, puisqu'on est UA. Donc c'est même bagaille. Bon. Mais aussi des étudiants qui viennent de l'extérieur, de chez nous, qui sont dans la Caraïbe, mais des étudiants qui viennent aussi d'Europe, de France, de partout. Nous avons l'obligation de bien les accueillir, de bien les traiter et surtout leur donner des facilités. C'est dans ce cadre-là que cette convention que nous avons proposée, c'est pour moi, je pense que le président Chalut soit d'accord, une des premières conventions. Il faudrait qu'il y en ait d'autres sur des points beaucoup plus spécifiques et particuliers. C'est une première convention qui commence par le bien-être du quotidien d'un jeune qui arrive en Guadeloupe ou qui arrive en Martinique et qui est confronté au problème de logement, problème de transport, problème de déplacement, problème de bien-être, problème d'accompagnement pour les enfants, pour le mari, etc. Tous ces problèmes qu'on peut considérer comme dérisoires, quand on a les moyens, eh bien, on règle ça en moins de 2, papa, maman. Quand on n'a pas les moyens, eh bien, c'est en galère. Bon. Et on trouve des dégradations de la situation qui devient inacceptable. Donc cette lettre d'intention, c'est une lettre d'intention. Bien sûr, comme on est très carré, on fait cette lettre d'intention avec bien sûr la possibilité, l'obligation de passer dans nos plénières la convention pour avoir l'approbation.
et ensuite une signature officielle. Donc je formule l'invitation que Harry vienne à Martinique, parce qu'il n'y a que Magavé ici. De Martinique. Donc la prochaine réunion, ce sera en Martinique. On fera l'invitation et on pourra signer la convention après délibération de l'Assemblée plénière de Martinique. Et je suppose que c'est de la bonne. Voilà, monsieur le président. Mais merci. Juste pour te dire, effectivement, tu viens souvent en Guadeloupe parce que tu as des intérêts en Guadeloupe. Tu as de la famille, tu as des amis. En plus, tu es une seule collectivité avec un budget qui est de 2 milliards et tu as un avion. Voilà, vous avez un avion, mais on n'a pas d'avion. On n'a pas. Mais rassure-toi, je serai là.